Bonjour à tous, donc je suis membre de la team RCVA et nous allons vous présenter dans cette vidéo les deux robots avec lesquels nous sommes allés à la coupe Eurobot au Kremlin-Bicêtre. Tout d'abord nous allons commencer par le gros robot, donc le robot principal de notre équipe, et je vais vous présenter donc sa face avant. Sa face avant, comme vous pouvez le voir, est composée donc de deux pinces, une avant qui permet d'attraper les blocs et une au-dessus qui permet d'attraper la tour, qui va permettre d'aller récupérer le monticule de 8 blocs et une tour qui se trouve à côté de la dune. Donc pour cela, vous avez deux pinces en bas qui sont commandées par deux servomoteurs et une pince en haut qui est commandée aussi par deux servomoteurs ainsi qu'un troisième qui sert pour le treuil pour descendre cette pince à la hauteur pour attraper le monticule. Donc comme on voit là, quand on place le monticule en ouvrant la pince, hop, le monticule peut être serré en bas par la pince et en haut par la pince de la tour, et après le tout est remonté dans le robot pour le transport. Nous allons maintenant vous montrer la face droite du robot, qui est la face sur laquelle se trouve le bras pour attraper les poissons. Donc ce bras, comment il fonctionne? Il fonctionne tout d'abord par magnétisme, c'est-à-dire que le bras, en se positionnant au-dessus de l'eau, va attraper les poissons, hop, et une fois que le poisson est accroché, hop, on va pouvoir rentrer le bras, et dans l'encoche qui est ici, l'encoche va faire tomber le poisson. Voilà. Donc ça, c'est assez simple pour la prise des poissons. Maintenant, nous allons voir les bras qui vont permettre de tasser les éléments lors de la construction. Donc nous en avons deux, un à l'avant et un à l'arrière. Et ces bras sont faits donc voilà, pour pouvoir pousser les éléments une fois que le robot, le gros robot ou le petit robot, les a positionnés sur le terrain pour les agencer les uns bien à côté des autres sans qu'il y ait d'espace. Nous allons maintenant passer à la face arrière du robot. Pour cela, notre robot est équipé donc de deux pinces montées sur un ascenseur qui permettra de prendre les blocs du haut du monticule de 8 pour les décaler et les mettre en bas pour en faire une muraille à une seule hauteur. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière face du robot, qui est la face gauche. Sur cette face, il y a deux bras pendulaires à 3 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'il y a 3 servomoteurs qui vont permettre de transformer les mouvements de rotation en mouvements de translation. Donc translation sur l'axe X, mais aussi translation sur l'axe Y. Cela permet d'attraper les tours qui se trouvent sur la dune. Nous allons prendre un exemple très rapide avec une tour à attraper. Donc là, c'est une tour en position basse. Il faut tout d'abord s'approcher, l'attraper en gardant les ventouses bien perpendiculaires à la table. Une fois que la tour est attrapée, on descend un quatrième servomoteur qui permettra de bloquer le cône. Donc il faut bien la décaler de façon bien verticale, sinon on risque de taper la planche de la dune lors de la translation au moment où on essaie de la transporter, de la mettre en position de transport. Et enfin, nous pourrons la déposer ensuite sur le sol, comme ça. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents capteurs qui se trouvent sur le robot. Sur la face avant, nous avons 3 capteurs à ultrasons synchronisés qui permettent d'avoir une détection à seuil de 30 cm. Ils sont couplés à 4 capteurs optiques pour améliorer la précision. Sur cette face, nous avons un nouveau capteur à ultrasons qui est cette fois-ci analogique, qui va permettre de recaler le robot et qui peut détecter jusqu'à une distance de 1 mètre. Sur cette face, c'est pareillement que sur la face avant, c'est-à-dire 3 capteurs à ultrasons à seuil synchronisés qui ont un seuil de détection de 30 cm, couplés à 3 capteurs optiques. Donc voici maintenant la dernière face du robot sur lequel il y a 3 capteurs laser, un en bas qui permet de repositionner le robot sur la bordure avec une distance de 3 mètres, et 2 capteurs en haut qui ont eux une distance que de 15 cm mais une précision de l'ordre du millimètre qui va permettre de repositionner le robot devant les tours. Nous allons maintenant nous intéresser aux capteurs qui se trouvent sur le toit du robot. Donc pour cela nous avons ici un récepteur balise qui va permettre Maintenant les capteurs qui se trouvent sur le toit du robot. Donc ici le récepteur balise composé de 16 récepteurs infrarouges qui vont recevoir de la part de la balise que nous avons positionnée sur le robot adverse une information en cap et ainsi que grossièrement en distance du robot adverse. Ici en dessous nous avons le gyroscope qui aurait pu servir pour améliorer la précision d'orientation du robot s'il avait été couplé avec les codeurs incrémentaux, cependant nous n'avons pas eu le temps de le mettre en service. Et enfin, ici nous pouvons voir le XB qui permet de communiquer avec le petit robot sur les actions à faire et la position des deux robots. Nous venons de démonter la carrosserie du robot, ce qui fait apparaître la connectique et différents détails mécaniques que nous allons vous montrer dans la vue suivante. Voici une vue donc de l'intérieur du robot sur lequel on peut voir 3 blocs. Tout d'abord au centre,
la pince, donc la pince de tour, qui est montée sur un chariot comme celui-ci, qui est donc à circulation de billes, coulissant sur une glissière. On le remarque ici en tirant sur la ficelle, tout le bloc monte et descend. Et donc nous voyons aussi les deux cerveaux. Maintenant passons aux deux autres blocs adjacents. Ici la pince, donc ça c'est la pince de droite, et là la pince de gauche. Et on remarque ici les moteurs qui permettent d'actionner ces deux pinces. Sur la face gauche du robot, nous pouvons voir ici le montage de la roue codeuse. C'est un... en fait c'est... Non, je reprends. Fais pas des phrases. Voyez apparaître. Si, le montage du codeur incrémental en EU4G, tout simplement. Ouais, ne te complique pas la vie. D'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que tu parles du côté droit, t'as dit? Oui. T'as dit, je crois que tu disais gauche. Ah peut-être, j'ai peut-être dit gauche là. Ah oui, parce qu'il y a droit partout. Hein. Ouais. Il y a des... Non mais surtout, je crois que la première fois j'avais dit droit, mais là je sais pas pourquoi j'ai dit gauche. Mais j'ai dit gauche en effet. Sur la gauche du robot, nous pouvons voir ici le montage. On est à droite, pas à gauche. Gauche, j'ai dit gauche. Maintenant c'est le montage. Mais non, c'est pas à gauche, c'est droit. Je sais, mais maintenant c'est la gauche. Vas-y. Faut pas la feuille. Sur la gauche. Vous allez m'avoir, hein. Attention. Sur la droite du robot, nous pouvons voir ici le montage de la roue codeuse. Donc un montage réalisé en AU4G qui est composé d'une roue montée sur le codeur incrémental. C'est une roue légère pour réduire l'inertie en rotation. Le codeur a une résolution de 5000 points par tour. Et il y a un levier ici qui est suffisamment massif pour exercer une pression suffisante de la roue au sol. À l'arrière du robot, nous remarquons le même système que précédemment à l'avant du robot, c'est-à-dire le chariot et sa glissière, qui sont actionnés par le servomoteur ici et son palonnier, qui permettent d'élever le bloc ici, qui permet d'attraper les blocs. C'est-à-dire que là on voit voilà, tout le bloc qui se lève et qui s'abaisse. Le bloc suivant est composé de plusieurs éléments. Tout d'abord, les différents capteurs que nous avons vus dans la précédente vidéo, ainsi que ici le moteur qui transmet son mouvement par l'intermédiaire d'un joint flexible que l'on voit ici. Cet ensemble permet d'actionner ce volet qui permet de dégager l'avant de la dune pour pouvoir accéder aux éléments qui sont à l'arrière. Nous avons le même système à l'avant du robot selon la couleur de départ.